Sur les coteaux de Lozerville, une bien étrange maison nous attend. Comme dans une bande dessinée, deux enfants qui ne voulaient pas grandir exprimaient là toutes leurs émotions, leurs peurs, leurs fascinations, leurs rêves. Entrez, mesdames et messieurs, dans un monde où tout est permis et dont vous ne reviendrez pas sans changement. Entrez dans le monde de William et Franck Pina. Ça a commencé quelques années, quoi. Mon frère travaillait, il était sculpteur depuis un petit bout de temps, depuis une dizaine d'années déjà. Et il travaillait seul, il sculptait seul. Et puis de le voir faire, ça m'a donné envie de m'intéresser à tout ce qui touchait. Parce que moi je suis menuisier de métier. Et j'ai eu envie de m'intéresser à autre chose, à d'autres matières et à d'autres matériaux. Toutes les sculptures font partie de moi. Je les vends à des passionnés, à des gens qui sont vraiment attirés par les sculptures que je fais. Et alors ça me fait vachement plaisir, quoi. Ce qui me passionne, c'est le défi technique. C'est toujours aller plus loin, toujours mélanger des matériaux, trouver des techniques que personne connaît. Et c'est vraiment ma passion, quoi, le défi technique. Chacun a ses propres techniques et chacun a ses matériaux qui sont complètement différents. Après, bien sûr, on s'échange des idées, on se donne des conseils. Quand moi je passe derrière lui et qu'il y a quelque chose qui ne me va pas, je me permets de lui dire moi je verrai ça comme ça, mais tout en restant, c'est sa technique, c'est sa partie, on ne mélange pas tout, quoi. Parce que moi je travaille un peu plus ancestralement, c'est-à-dire que je travaille la terre, je prends l'empreinte. Donc j'ouvre mon moule et j'ai le négatif de mon œuvre. Et dans ce négatif, là je fais un travail de composite, donc j'adapte une technique ancestrale avec des matériaux nouveaux. Ça a été un peu compliqué à mettre au point. Et ensuite, une fois que j'ai retransmis cette œuvre en composite, soit je la laisse en pièce unique, soit je refais un moulage. Et pour sortir 8 exemplaires et 4 épreuves d'artiste, comme un bronze. C'est des lois qui datent de Napoléon Bonaparte, pour que ça soit reconnu comme une œuvre à part entière. Moi, mes 12 pièces seront différentes parce que je vais les mélanger, je vais les charger d'aluminium. Il y en a une qui sera en billes d'aluminium, l'autre en billes d'acier, l'autre en marbre, l'autre en mélange de sable et de fer. C'est ce qui est intéressant, on crée une matière. C'est créer une matière qui n'existe pas. Et on fait beaucoup d'escaliers pour des entreprises et pour des particuliers, mais c'est que des gens qui viennent nous voir pour des choses spécifiques quand même. On vient de faire pour la mairie de Quinte-Fonsegrive une sculpture monumentale sur les droits de l'homme. C'était un challenge et aussi une reconnaissance quelque part, d'avoir une œuvre sur une place publique. Je reste dans ces bases, l'apprentissage d'abord du dessin, du modelage et toutes les techniques qui en découlent. Je pense que c'est important. C'est l'artisan. C'est l'artisan. Voilà, on se sent d'abord artisan et ça c'est intéressant, quoi. C'est mon médicament. C'est ma thérapie et c'est mon moyen d'échange, c'est mon moyen de communication. Pour moi, l'art, c'est ça, c'est communiquer avec les gens. Lui aussi, il a un peu la même passion que moi. Mais c'est vrai que les courbes féminines nous inspirent énormément. Pour les femmes, ouais, on est inspiré, on aime la femme, on aime les courbes, on aime l'esprit de la femme, surtout.